décidé de recommencer avec mes Real Talk aujourd'hui parce que je veux vraiment respecter l'horaire que je vous ai parlé mardi dans mon vidéo. Fait que à tous les vendredis, il va y avoir des Real Talk, puis à tous les mardis, il va y avoir des vidéos de beauté. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, ce qui veut dire que c'est le temps d'un nouveau Real Talk. Puis c'est un Real Talk que je voulais vous faire depuis vraiment longtemps parce que j'ai été taguée par Céline Toupinisé, si je me trompe pas, c'est son nom. Je suis nulle avec les noms, fait que excuse-moi si c'est pas ça exactement ton nom, c'est pas comme ça qu'on le prononce. Je me suis fait taguer par Céline, qui est vraiment une youtubeuse coup de cœur pour moi. J'adore ça l'écouter. Elle est française, mais elle a un mix d'accent français puis québécois. Elle est adorable, elle est vraiment cute. Puis elle est vraiment super sincère. La manière qu'elle parle, j'ai vraiment, tu sais, c'est le genre de personne qu'on sent qui est une vraie personne. Là. Juste à l'écouter parler, on dirait que je fais confiance. En tout cas, vous irez voir sa chaîne. Je vais évidemment mettre les informations en bas pour que vous alliez voir sa chaîne. Fait qu'aujourd'hui, j'ai été taguée pour faire le Girl Power Tag. Puis pour ça, j'ai eu un petit peu de misère à trouver les réponses, pour être honnête. J'avais mis la feuille à côté de mon lit pour répondre quand j'avais des flashs. Puis j'ai comme des petits chats. Mais en fait, ça, je pense que c'est mes grands chats qui ont mangé ma feuille. Fait que c'est ça. Fait que c'était cool par exemple parce que ce tag là j'ai vu à la chaîne de Seventeen Magazine, il y a Léa Michel puis c'était Selena Gomez qui l'ont fait ce tag là. Je trouvais ça cool, fait que j'ai écouté leur réponse pour peut-être m'inspirer un petit peu parce que je suis pas sûre que je crois tant 100% au girl power dans un sens. Je crois plus au comme human power, que chaque personne peut faire ce qu'il veut, autant pour les gars qui peuvent faire de la cuisine, peuvent faire du ménage, tu sais, on n'est plus dans les années 20 là, je veux dire, ça fonctionne plus comme ça là, fait que j'y crois comme dans les deux sens, autant les gars peuvent faire ce que les filles font, puis les filles font ce que les gars font, c'est un ou l'autre. Il y a des choses que moi je m'entête à vouloir faire, même si habituellement c'est des gars qui font. Moi mon père, il m'a jamais empêché de faire des trucs de gars là. Quand j'aimais tellement ça, clouer des clous puis visser des vis, fait que devant la maison il m'avait installé un gros setup avec plein de clous, plein de vis, des planches, juste pour m'amuser à faire ça pendant une journée au complet. Pour Noël, il m'avait donné à moi puis à mon demi-frère, il nous avait donné des auto-téléguidés. Puis ma soeur, elle avait eu un bonsai, ou je sais jamais comment on le dit, comme, parce qu'elle, c'est ça qu'elle préférait. Mais moi, j'avais eu un auto-téléguidé, puis je me suis amusée avec cet auto-téléguidé-là. Je pense que j'avais comme 13-14 ans en plus, j'étais pas super jeune. Mais moi, je me suis jamais senti que je pouvais pas faire quelque chose. En grande partie. Des fois, oui, des trucs qui vont être un petit peu plus physiques ou que je vais vouloir me dire je suis autant capable qu'un gars, laissez-moi faire ça. C'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être un petit peu plus durs, dépendamment quoi, comme admettons des choses qui sont physiques. Mais des femmes peuvent être plus fortes que des hommes, puis des hommes peuvent être plus fortes que des femmes. Fait que c'est toujours du cas par cas. Fait que moi, je crois pas à me bloquer à faire des affaires à cause que c'est une affaire de gars, pas du tout. Je suis excessivement tête de cochon, j'habite toute seule, puis mes cadres, puis mes tablettes, puis mes affaires, c'est moi qui les pose. Mais c'est sûr qu'il y a des choses pour des trucs à réparer ou des affaires comme ça que je vais appeler au secours à mon papa parce que je vais avoir de la misère, puis je serais pas capable de le faire tout seul. Fait que je suis capable de voir ce que je suis capable de faire et non. Mais ça veut pas dire que c'est pas des choses qu'on peut pas apprendre dans le fond, même si c'est quelque chose qui est typiquement fait par un gars. Fait que je trouvais que c'est dans les deux sens. Fait que je pense que c'est pour ça un petit peu que j'avais un petit peu misère à me concentrer juste sur Girl Power. C'est sûr que je suis une fille, fait que je peux faire le tag Girl Power, mais je trouvais que c'était autant important dans le sens contraire que, tu sais, des gars qui veulent pas... J'ai entendu quelqu'un qui voulait pas porter la sacoche de sa sœur parce qu'il avait avoir l'air... Le monde allait les rire de lui. Je suis comme, ok, c'est pas ta sacoche personnelle, mais là, si tu peux même pas prendre une sacoche pour te rendre service à ta sœur ou à ta blonde ou whatever, parce que t'as peur de ta masculinité soit affectée, là, je suis comme peut-être un petit peu un problème de confiance en soi, mais bon, c'est ça que je trouve dans les deux sens, c'est pour ça que j'ai un petit peu de misère à répondre un petit peu, mais je vais essayer de peut-être le répondre un petit peu différemment en donnant des réponses qui sont comme goffies. Là, ça fait vraiment longtemps que je parle, j'ai même pas répondu à une seule question. Fait que la première question, c'est qu'est-ce que Girl Power signifie pour vous? Puis moi, la première chose qui me vient en tête, c'est immanquable, là. Le Girl Power, c'est vraiment les Spice Girls. Girl Power, c'est la seule et unique chose que ça me fait penser, on dirait, quand je pense au Girl Power. Si je vais à la signification je le traduis, admettons, ça veut dire comme le pouvoir des femmes, là, de filles, là, que les filles peuvent en faire ce que les gars font, dans un sens. Sinon, mais autrement, ça me faisait tellement juste penser aux Spice Girls. Et l'autre question, la 2, c'est quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux filles qui veulent être puissantes? Puis ça, j'ai pas vraiment de réponse parce que je me considère pas comme une fille puissante. Pour moi, puissant, je pense, c'est ça, il y a beaucoup des questions qu'il y a puissant dans le terme. Dans la question, il y a puissant comme terme, puis je trouve que puissant, c'est pas un terme positif à mes yeux. Je trouve que puissant, ça sonne quasiment comme...
pour moi, là, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à écraser n'importe qui sur son chemin, qui est prêt à faire n'importe quoi, qui a pas tellement nécessairement de valeur, là, qui est prêt à tout pour le pouvoir. Pour moi, c'est ça, quelqu'un de puissant, qui veut être vraiment puissant. Pour être puissant, comment je l'entends, c'est comme s'il fallait écraser d'autres personnes. Fait qu'on dirait que j'ai un petit peu de misère à m'associer à ça. Fait que comme je suis pas quelqu'un de puissant, mais pas du tout, je peux pas vraiment dire à quelqu'un quoi faire s'il veut être puissant parce que je considère pas que je le suis moi-même. La prochaine, c'est si vous pouviez avoir un super pouvoir, quel serait-il et comment pourriez-vous l'utiliser? Ça, j'y ai pensé longtemps parce que je voulais pas demander n'importe quel super pouvoir. Je voulais être sûre de faire un vraiment très bon choix dans mon super pouvoir. Puis un de ceux, tu sais, si on enlève, mettons, c'est sûr que un super pouvoir, c'est mettons pour être un super héros là. Si moi je serais Captain America, j'aurais son super pouvoir d'être fort comme lui avec son bouclier, là, ça serait malade. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a le côté super pouvoir de vouloir sauver des gens, super pouvoir. Moi je veux que, c'est sûr que si j'aurais un super pouvoir qui aurait rapport avec d'autres personnes, pas juste être comme un super pouvoir en... Mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est parce qu'au début je me disais je vais pas être égoïste puis dire un super pouvoir qui va juste d'être bon pour moi, tu sais, genre le super pouvoir de guérir l'univers au complet ou de faire que tout le monde mange. Fait que ça serait comme ma réponse dans le sens, tu sais, mais comme pour pas être égoïste, tu sais, mais un super pouvoir en même temps ça va pas nécessairement faire ça. Si je me fie aux super héros, là, moi j'aurais le super pouvoir. Ben, ça serait quasiment plus une sorcière qui ferait ça. Mais de pouvoir faire apparaître n'importe quelle nourriture devant moi dès que j'ai un craving. Ding! Puis là, ma nourriture, elle arrive. Je ferais comme... Comment elle fait? Elle fait comme ça. Quelque chose comme ça. Puis là, ce que j'ai en tête, ça l'apparaît. Ou sinon, celui, je pense que si je suis pas... si je dis pas une réponse un peu quasiment superficielle comme ça, là, ça serait le pouvoir de me téléporter. Parce que comme ça, je pourrais aller voir... voyager tant que je veux, puis surtout, je pourrais aller voir le monde que j'aime qui habite loin autant que je veux, j'aurais juste à claquer des doigts puis je serais rendue. Fait que ça serait vraiment génial. Fait que mon super pouvoir, ça serait de me téléporter ou sinon d'être Captain America. Ou sinon, comme fait bon, j'ai un petit peu de misère à choisir, c'était quoi mon seul et unique super pouvoir? Je vais en prendre plusieurs. Je vais avoir le super pouvoir d'avoir plusieurs super pouvoirs. Hey, je suis comme d'écouter une vidéo de Juicy Star 07, je sais pas si vous la connaissez, là, mais on dirait que j'ai comme son énergie en ce moment. Là. Je vous donne 4 réponses sur chacune des questions. Pourquoi est-il important d'avoir des modèles de femmes puissantes? Ben, ça encore une fois, il y a le puissante là, que j'aime pas trop, mais mettons des modèles de femmes indépendantes puis des modèles de femmes... c'est quoi un autre terme que je pourrais transformer le puissante pour être capable de bien répondre? Mais mettons indépendante, là. Mettons qu'on reste avec le puissante, là. Je dirais, pourquoi c'est important? Ben, c'est juste pour avoir des exemples à suivre. Moi, j'ai eu l'exemple de ma mère puis de mes tantes qui sont excessivement indépendantes puis ils n'ont pas besoin de personne puis ma mère, mes parents sont séparés, étaient pas mal jeunes, fait qu'elle nous a élevés comme... En tout cas, on a eu des horaires différents, là, on a eu la garde partagée, on a eu une fin de semaine sur 2, on a été avec ma mère... un petit peu plus pendant une certaine période, puis avec mon petit frère aussi, fait qu'elle nous a pas élevé tout seul, parce que je veux pas enlever le rôle que mon père a joué, là je m'en viens deep, là. Mais je veux dire, tu sais, elle était toute seule avec nous à la maison, il y avait pas de father figure à la maison, il y avait pas... Actuellement, ça va peut-être être le papa qui va être un peu plus sévère, mais moi c'était ma mère. Ma mère elle était pas sévère pour 2 scènes, mais elle a tout fait toute seule, tu sais, pendant la semaine, elle travaillait toujours des doubles, elle travaillait super fort, là, puis on l'entendait pas ben chialer, tu sais, elle nous a jamais fait sentir comme si on la faisait travailler fort, elle travaillait fort, puis elle se plaignait pas, puis c'était beaucoup, là, elle était infirmière, fait que c'est des 16 heures, puis elle faisait des fois 3-16 heures par semaine. Puis ça, c'est énorme. Elle revenait à la maison, il était comme minuit et demi, puis elle revenait à travailler. Le lendemain, elle était repartie pour autour de 7 heures du matin. Là, c'était vraiment quelque chose. Fait que pour moi, c'est ça, une femme, c'est une de mes exemples, ma mère, parce que c'est vraiment, elle a toujours énormément travaillé, puis elle l'a jamais eu facile, mais elle s'en sort tout le temps, puis elle a élevé 3 enfants que je pense qu'elle peut être pas mal fière d'eux. En tout cas, moi, mon frère et ma soeur, je peux parler pour moi-même, je dirais, elle peut donc être fière de moi, mais tu sais, je sais que mon frère et ma soeur, je suis excessivement fière d'eux, si sont des adultes. Bon, mon frère, il est presque adulte, il va avoir 18 ans dans pas long, oh mon Dieu! Fait qu'ils sont des personnes, des bonnes personnes, généreuses, qui pensent aux autres. Fait que c'est ma mère qui a en partie, avec mon père aussi, parce que je veux pas... Là, si on se concentre de modèle féminin, là, c'est ce que je veux pas effacer non plus ce que mon père a fait, tu sais. Puis d'autres mondes dans notre famille aussi, comme ma grand-mère, un grand-mère de l'eau, c'est une autre personne qui est un rôle de... Une personne qui a son opinion, puis qui se laisse pas écraser. Puis normalement, tu sais, dans les plus vieilles générations, mes grands-parents, ils ont 80 puis 90 ans presque, mon grand-père. Fait que des fois, c'est des générations de gens qui sont un petit peu plus... la femme a pas nécessairement
autant une opinion ou va pas la dire autant, ou moi ma grand-mère est forte là, elle se laisse pas rien imposer là, puis elle a ses idées, puis même une fois quand elle avait autour de, je me trompe pas, elle avait, mettons qu'elle était adulte, puis elle avait déjà eu ses enfants, fait que mon oncle, ma tante puis mon père étaient un petit peu plus vieux, puis il était à Londres, puis mon grand-père fallait qu'il revienne pour travailler, puis il a fait une surprise, il avait tout organisé pour qu'elle reste, si je me trompe pas, une semaine de plus, toute seule à Londres. Je sais pas si vous savez, là, comment moi, je suis tellement nulle puis je me perds partout, mais ça prend vraiment une femme forte puis une femme indépendante pour rester... En tout cas, c'est peut-être un détail pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est énorme là, de rester une semaine toute seule à Londres, puis surtout dans des gens comme ça qui sont comme... des couples un petit peu plus âgés qui ont plus une mentalité haut du cours de, tu sais, la femme reste plus à la maison puis des trucs comme ça, mais mes grands-parents sont pas comme ça. Puis ils étaient restés une semaine à Londres, puis ils étaient comme moi, elle s'était perdue en sortant du truc de thé. Ok, je m'écarte là, ça va faire une vidéo quand même par rapport puis beaucoup trop long, mais je sais pas, ça va peut-être vous intéresser, des petites anecdotes comme ça. Elle était sortie d'aller prendre le thé dans un endroit super beau, puis là, elle était sortie puis elle était comme moi, elle était perdue, elle savait plus où est-ce qu'elle était rendue, fait que là, mon grand-père, il avait laissé des sous, il dit si jamais tu te perds, prends un taxi, marche pas, fais pas, tu sais, risque pas de te perdre encore plus, prends un taxi puis il va te ramener à l'hôtel. Finalement, elle avait embarqué dans un taxi, le monsieur il avait fait un demi-cercle, l'espèce du rond-point où est-ce qu'il était. Là, il avait arrêté le taxi. Ma grand-mère, elle était comme, pourquoi il a arrêté le taxi? C'est donc bizarre. Puis là, il descend, il ouvre la porte, puis l'hôtel était juste là. Elle était sortie de la mauvaise porte de la place de thé, puis elle avait fait un demi-rond, puis elle avait juste débarqué là. Le monsieur, il avait bien ri, puis il avait pas chargé rien du tout. Fait que c'était comme... On voit de où je pense ça un petit peu. Quoique ma grand-mère, elle se perd moins que moi, là, mais je trouvais ça tellement drôle que tu me racontais ça. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai des modèles, autant mes deux autres tantes aussi. Mon autre tante, j'ai 3 tantes dans le fond, sont toutes super indépendantes, super... des femmes fortes dans le fond, plus fortes que puissantes, que j'aime plus comme terme pour utiliser. Hey, je vous jure, je vais peut-être faire ça en 2 parties parce que ça va être beaucoup trop long. Ok, fait que la prochaine question c'est quel produit de beauté vous fait sentir puissante? Fait que puissante, ben j'ai un petit peu de misère avec ça aussi. Mettons qui me fait sentir belle puis qui me fait sentir bien. Si je peux le tourner comme ça, moi c'est le eyeliner. Dans le fond, tant que j'ai la base de fait, là, si j'ai le fond de teint, ça c'est sûr que c'est super important, le fond de teint mascara, mettons, mais si je vais avec vraiment l'article que je peux rajouter qui va vraiment faire que je me sens bien, là, ça me donne un petit boost de confiance, on dirait, quand j'ai mon eyeliner que j'aime tellement. Fait que c'est ça pour moi, eyeliner. Quelle est votre pose de femme puissante? Ça non plus, je pense pas vraiment que j'en ai. Valérie en a fait... Pas Valérie, excuse-moi. J'ai un mélange parce que je trouve que Valérie, ma belle cousine, dans le fond, la blonde à mon cousin que je vous ai parlé souvent, je trouve qu'elle y ressemble à Céline. Les deux sont françaises puis ils se ressemblent vraiment, je trouve. Fait que je m'excuse pas Valérie, Céline en avait des vraiment bonnes, des poses de femmes puissantes, mais moi je pense pas vraiment. Si jamais j'en trouve, je les rajouterai puis je les ferai plus tard, mais je pense pas vraiment. La seule chose qui me fait penser, ah oui, c'est la pose de Yes We Can. C'est dans le temps de la guerre, c'était la femme, elle a un bandana puis elle est comme ça, puis elle a une pose vraiment... je suis sûre que vous savez de qui je parle, elle a comme une chemise bleue, puis je mettrai une photo ici, si vous savez pas c'est qui. Fait que ça serait une. Mais je la fais jamais cette pose-là, fait que je peux pas dire que c'est une pose de femme puissante que moi je fais. Ensuite, quelle jeune femme, selon vous, est prometteuse et pourquoi? Puis je suis allée avec 2, vous savez comment j'aime la musique, fait que j'ai choisi 2 filles dans des groupes de comme... Je suis vraiment nulle avec les styles musicaux, le pop-punk, comme pop-rock, punk-rock. Dans un de ces styles-là. C'est Taylor Jordan, je sais pas si je dis son nom comme faux, encore une fois, c'est la chanteuse de We Are The In Crowd. Puis j'imagine pour être dans un monde comme ça, là, ça doit être vraiment quelque chose. Ça doit être assez... dans un monde autant de juste des gars, là, ça doit être... Faut être forte, je pense, pour en faire partie. Puis l'autre, c'est Jess Bowen de la batteuse. La batteuse, en tout cas. Elle joue du drum dans The Somerset. Fait que c'est mes 2 numéro 1 égales. Parce que justement, c'est 2 femmes dans un monde pas mal d'hommes. Fait que je trouve ça impressionnant de les voir aller. Je trouve ça cool. Puis ils sont prometteuses parce que ensemble, tu sais, c'est comme un threat, là, tout le monde, toute la gang ensemble, tout le groupe ensemble, mais tu sais, juste en tant que personne aussi, parce qu'ils sont en tournée non-stop, ces 2 groupes-là. Ils arrêtent juste pas. Quand ils sont pas en tournée, ils enregistrent. Puis ça, ils retournent en tournée, ils sont vraiment sans arrêt. Fait qu'ils sont prometteurs parce que j'espère les voir aller
de plus en plus populaires. En tout cas, moi, ils peuvent pas être plus populaires dans mon cœur. Je les adore, je les écoute absolument tout le temps. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir ça. Deux filles dans un monde vraiment d'hommes comme ça, puis qui ont l'air de se débrouiller pas mal bien. Fait que j'espère que j'ai pas oublié de questions. Je pense que non. Non, j'avais pas oublié de questions. Fait que c'est une vidéo très longue, là. Je pense que je suis rendue à comme 20 minutes pour à peu près 6 questions. Fait que j'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous trouvez que j'ai trop parlé ou si vous aimez ce style de vidéo-là où on dirait que j'ai pris un energy drink puis que je parle beaucoup trop. Dites-moi là, comme ça je vais savoir si je continue à en faire ou si je baisse un petit peu mon niveau d'énergie. Fait que j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup à Céline. Puis je vous parle très bientôt. Bye bye! Attends, présent, je vais juste avoir besoin de la feuille par exemple. Wouhouhou! Comme... Ah, Liam! Chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh my god! Ah! Excusez! C'est beau comme cri, ça, d'abord. Ça va mal. Je pense que tu fais mal. Boomer! Hey, gagnez pas sur votre frère, pas tu perds. Laissez-les partir. Oh my god. Oh. Hi, Liam. Hi. Oh. Mais je fais-tu du sens en ce moment? Pas du tout. Ça fait 6 minutes que je parle puis j'ai pas répondu à... Alors 7 minutes j'ai pas répondu à une question du tag. Ok. J'ai écouté la réponse en même temps. Je m'excuse, c'est vraiment difficile de se concentrer avec les chatons. Il y a comme Brighton qui se lave, mais il y a les pattes. Je vais prendre une photo, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Ok, je vais vous insérer la photo pour que vous compreniez de quoi je parle, pourquoi j'ai autant de misère à me concentrer. Bon, ok. Fait que c'est ça. Tu fais mal à ton frère, présence! Ok, on va l'avoir.